Professeur, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes pratiquement arrivé à thème de votre mission, la Oui. première d'ailleurs. Oui. Quel bilan faites-vous de cette mission? Ah bon, on a quand même opéré tous les jours, entre 4 et 5 malades, ce qui est bien, parce que c'est quand même des gros malades. L'avantage, c'est qu'on voit maintenant les difficultés plus précises, en fait, qui sont surtout d'un ordre matériel. C'est-à-dire que des petits détails techniques qui font qu'il manque toujours quelque chose, et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir, je pense, apporter, envoyer assez facilement. Parce que la compétence des jeunes, elle est bonne. Ils en veulent, ils sont bien, les locaux sont bien. Il n'y a vraiment aucun problème de matériel qui fait défaut, mais qu'on peut corriger relativement facilement, j'espère. Voilà. Au-delà de ça, vous avez eu à rencontrer les différents cas de pathologies dans votre domaine. Comment est-ce que vous avez pu arriver? Alors, c'est des pathologies qu'on connaît. Mais ce qu'on connaît, nous, c'est les mêmes pathologies avec des diagnostics beaucoup plus précoces. Et là, on voit des enfants qui arrivent un peu tard, alors qu'ils ont des déformations beaucoup plus impressionnantes que ce qu'on connaît. Donc forcément, les techniques sont un peu plus agressives, les gestes qu'on a à faire sont plus impressionnants, des redressements de jambes, des choses comme ça, des ablations d'un morceau de pied, parce qu'on aurait pu faire quelque chose probablement plus tôt. Ça fait partie du jeu, hein, mais il n'y a pas de maladie spéciale Togo. Hein. C'est simplement des niveaux de gravité qui sont un peu différents. Et puis quand même des séquelles de traumatisme de gens qui n'ont pas consulté au moment où il fallait, Voilà. qui viennent avec des séquelles importantes. Bon, est-ce que vous avez eu à traiter des cas comme ça en Afrique de par le passé? En Afrique? Oui. Ah non, en Asie. Ah voilà, en Asie. En Donc, Asie. c'est votre première expérience en Afrique? Oui, c'est ça. Moi, ça fait en fait 15 ans que je vais au Vietnam, où on fait à peu près la même chose, hein, dans des conditions qui se ressemblent, avec un matériel qui se ressemble. Il y a eu quand même une évolution au Vietnam, mais il y a aussi, je vous assure, dans ces pays, des gens qui n'ont pas accès aux soins, donc qui ont des diagnostics qui traînent un petit peu. Vous travaillez, il y a une ambiance que vous créez. Quelle est votre secret? Quelle ambiance? Créer une ambiance. Tant mieux. Non, mais ce qu'il faut, c'est que c'est des journées lourdes. Hein. On commence à 7h, là il est, je ne sais pas quelle heure, il est presque 17h, donc ça fait un petit moment qu'on est là. Il faut quand même qu'il y ait une bonne ambiance, il ne faut pas qu'ils aient l'impression de se sentir stressés, il faut les faire participer, il faut que chacun son tour, j'ai essayé de les faire travailler pour qu'ils fassent quelque chose, qu'ils aient l'impression de participer, que ce ne soit pas simplement spectateur, parce que être spectateur pendant 10 heures, vous en avez fait l'expérience, c'est assez difficile, voilà. C'est long. Êtes-vous ravi de votre séjour que vous avez peut-être passé sur la semaine? Oui, la semaine de mission. Ah, une semaine fatigante, mais emballante. Parce que là, moi, j'ai trouvé toute une bande de collègues très sympas, que ça, je le savais. Mais surtout, la surprise, c'est de voir des jeunes qui vraiment ont envie, qui ont soif. Ils étaient de garde et ils sont quand même là le lendemain. Ils ont eu des gardes difficiles, ils font la sieste à 3 heures, mais ils sont quand même là. Qui est quand même quelque chose de très stimulant et très emballant, quoi. Donc ça vaut le coup de revenir. Parce que demain, on a quand même une journée entière où on va se faire de l'enseignement. Les cours. Des cours, mais qui seront des cours, j'espère, en fonction de ce qu'on vient de voir, comme pathologie, comme difficulté, et puis refaire un peu le point. Voilà. Et si on vous demande un peu d'être ici, dans 6 mois, vous serez prêt? Ah, moi, je viens 2 fois par an s'il faut. Notre vrai souci, c'est le financement. Voilà. Parce que ces missions, finalement, ont quand même un coût. Il faut se déplacer, il faut se loger. Et puis, il y a quand même des frais, même s'ils ne sont pas énormes hein, par rapport aux frais que ça représente en Europe. Ils ne sont pas énormes ici, mais quand même, il faut les trouver. Donc ça fait quand même des missions qui ont une enveloppe à payer. Est-ce que l'État togolais intervient pendant le moment ce genre de mission? Je ne sais pas très bien exactement. Je sais que de toute façon, ils nous ont énormément aidés, ils nous ont facilité la tâche. Ils nous prêtent, c'est eux qui nous transportent, c'est eux qui nous ont prêté les voitures. Donc on a nos chauffeurs, c'est très luxueux. Mais quelle est la participation de chacun pour l'instant? C'est la première mission. Je pense qu'en fonction des résultats de cette mission et des gens qu'on va pouvoir contacter, il y aura sûrement un petit peu d'élan. On ne peut pas demander aux gens de participer à quelque chose qui n'a pas concret, qui n'est pas concret. Donc il faut quand même avoir commencé, quitte à perdre de l'énergie, un petit peu d'argent sur cette mission pour pouvoir récupérer ensuite des financements pour pérenniser le système. Professeur, merci beaucoup à vous. De rien, bientôt. Et bon retour chez vous. Merci. Oh, ben c'est pas fini. Ah d'accord. Merci. Merci, à bientôt.